Maria avait toujours été fière d'être l'épouse parfaite. À 32 ans, elle jonglait entre sa carrière de graphiste et son rôle de mère de 2 enfants pleins d'énergie, âgés de 6 et 8 ans. Son mari, David, était un comptable dévoué, travaillant souvent de longues heures pour subvenir aux besoins de leur famille. Bien qu'ils soient attentionnés et présents, les exigences de leur quotidien laissaient peu de place aux moments romantiques. L'étincelle qui avait autrefois enflammé leur relation s'était peu à peu atténuée, éclipsée par la routine de la vie. Maria trouvait du réconfort au sein de sa communauté soudée, en particulier auprès de son voisin Jake, charmant et âgé d'une trentaine d'années. Il avait emménagé 1 an plus tôt. Son naturel décontracté et son rire communicatif en faisaient un favori parmi les enfants du quartier. Jake avait une façon de faire sentir à Maria qu'elle était vue et comprise, un sentiment dont elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait besoin jusqu'à ce qu'il entre dans sa vie. Avec le temps, leurs échanges devinrent plus fréquents. Les conversations anodines par-dessus la clôture se transformèrent en discussions plus longues, alors qu'ils s'entraidaient pour l'entretien de leur jardin. Maria ressentait un frisson chaque fois qu'elle le croisait, une étincelle qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Au début, ce n'était qu'une amitié, des plaisanteries et des rires, mais au fil des semaines, leurs conversations devinrent plus profondes. Ils partageaient tout, des souvenirs d'enfance aux rêves pour l'avenir, et avec chaque échange, Maria se sentait plus vivante. Un après-midi, alors que leurs enfants jouaient ensemble, Maria et Jake se retrouvèrent seuls dans le jardin. Le soleil couchant baignait l'endroit d'une lueur dorée, rendant l'instant presque magique. Ils rirent et échangèrent des souvenirs jusqu'à ce que le silence s'installe entre eux, confortable mais chargé d'une tension indéniable. Un désir naissant l'attirait vers lui. Ce soir-là, après le retour de David du travail, Maria ne pouvait chasser de son esprit l'excitation de sa rencontre avec Jake. Elle tenta de se concentrer sur sa famille, mais ses pensées dérivaient sans cesse vers lui. Les jours suivants furent une succession de culpabilité et de désir. Elle se surprenait à lui jeter des regards furtifs à chaque occasion, son cœur s'emballant chaque fois que leurs yeux se croisaient. Un vendredi soir, alors que David travaillait tard et que les enfants dormaient déjà, Maria ressentit un profond besoin de connexion. Prétextant emprunter un livre qu'ils avaient évoqué, elle marcha jusqu'à la maison de Jake, son cœur battant à tout rompre, non seulement à cause de l'excitation du moment, mais aussi de la peur de ce qu'elle faisait. Jake l'accueillit avec un sourire chaleureux et ils s'installèrent sur son porche, partageant histoire et rire sous les étoiles. L'atmosphère était électrisante et Maria sentit une force invisible l'attirer vers lui. Ils parlèrent de tout, de leurs films préférés à leurs rêves, et plus la conversation avançait, plus la tension grandissait. Peu à peu, ils se rapprochèrent, leurs genoux se frôlant jusqu'à ce que le monde extérieur semble disparaître. Lorsque Jake tendit la main pour remettre une mèche de cheveux derrière son oreille, Maria retint son souffle. Une vague d'émotion la submergea, excitation, peur, désir. Dans la chaleur du moment, Jake se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Ce baiser éveilla en elle quelque chose de profond, une flamme qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Elle se sentit vivante, vibrante, consumée par l'interdit. Elle répondit à son baiser, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Lorsqu'ils se séparèrent, la réalité s'abattit sur Maria. Un mélange de culpabilité, de confusion, mais aussi d'exaltation la traversa. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne dangereuse, mais le lien qu'elle ressentait avec Jake était enivrant. Après quelques instants à flotter dans un état second, elle décida qu'il était temps de rentrer. Chaque pas vers chez elle alourdissait son cœur, la conscience de sa trahison pesant sur ses épaules. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Maria était prisonnière d'un conflit intérieur. La culpabilité la rongeait, mais elle ne pouvait nier l'excitation que Jake faisait naître en elle. Chaque rencontre furtive, chaque échange de regards renforçait son désir. Aux côtés de David, elle se sentait étrangère, hantée par son secret. Elle tentait d'être présente pour sa famille, mais son esprit était ailleurs, revivant ce baiser, imaginant ce que pourrait être une relation avec Jake. Peu à peu, elle sombra dans une double vie, trouvant toujours plus d'excuses pour croiser Jake. Leur relation se renforça, se nourrissant de moments volés, de baisers rapides, de murmures échangés, de caresses subreptices qui la laissaient à bout de souffle. À chaque instant passé avec lui, un mélange d'adrénaline et de culpabilité l'envahissait, la poursuivant comme une ombre.
Maria menait une existence périlleuse, oscillant entre son amour pour David et l'ivresse de cette passion interdite. La culpabilité pesait de plus en plus sur elle, mais résister à cette attraction semblait impossible. Chaque compliment de David, chaque marque d'affection lui rappelait ce qu'elle risquait de perdre. Maria ressentit une pointe de remords. Elle aimait David, mais elle tombait également amoureuse de Jake, d'une manière à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Elle commença à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la loyauté et le bonheur. Alors qu'elle traversait ce tourbillon d'émotions, Maria se retrouva face à un choix, continuer sur ce chemin dangereux ou affronter la réalité de sa situation. Elle ignorait encore que la décision qu'elle prendrait allait changer sa vie à jamais. Au fil des semaines, puis des mois, la vie de Maria devint de plus en plus chaotique. L'excitation de sa liaison secrète avec Jake était enivrante, mais elle avait un prix. Elle se retrouva à mentir à David sur ses allées et venues, inventant des histoires complexes pour couvrir ses traces. Chaque mensonge pesait sur sa conscience et la culpabilité commençait à l'étouffer. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche avec Jake, le poids de ses choix s'abattit sur elle. Ils riaient et se remémoraient leur dernière escapade, une virée spontanée à la plage où ils avaient passé des heures à discuter et à rire sous les étoiles, mais peu à peu, les rires s'estompèrent et la gravité de la situation s'imposa à eux. « Maria, on ne peut pas continuer comme ça, » dit Jake d'une voix empreinte de sérieux. « Tu dois décider ce que tu veux. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle et une vague de panique la submergea. Elle s'était laissée emporter par l'excitation sans jamais envisager pleinement les conséquences, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. L'idée de perdre sa famille l'effrayait, mais renoncer à Jake lui semblait tout aussi insurmontable. Ce soir-là, Maria rentra chez elle le cœur lourd. Elle se glissa dans le lit aux côtés de David, déjà endormi, et fixa le plafond, envahi par le désespoir. Elle aimait son mari, mais son cœur était divisé. L'image de Jake hantait son esprit, lui rappelant la passion et l'excitation qui lui avaient tant manqué. Le lendemain matin, Maria prit une décision. Elle devait affronter David et lui dire la vérité. C'était la seule façon d'avancer, même si cela signifiait affronter les conséquences de ses actes. Après le départ des enfants pour l'école, elle s'assit face à David, prit une profonde inspiration et dit d'une voix tremblante, « David, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux vers elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tout va bien, non ? » « Pas vraiment, » répondit Maria, les larmes lui montant aux yeux. « J'ai fait des choix qui nous ont blessés et je dois être honnête avec toi. » Elle lui raconta tout, ses sentiments pour Jake, leurs échanges, leurs baisers, les moments partagés. Au fil de son récit, l'expression de David passa de la confusion à la douleur. La souffrance dans son regard était presque insoutenable et Maria se sentit comme si elle venait de briser les fondations mêmes de leur vie. Ce qui suivit fut une conversation remplie de colère, de trahison et de larmes. David était dévasté et Maria voyait son monde s'écrouler sous ses yeux. Il lui avait toujours fait confiance et cette confiance était désormais en miettes. « Pourquoi, Maria ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Est-ce que je ne te suffisais pas ?» Maria ne trouva pas les mots. Comment expliquer ce vide qu'elle avait ressenti, ce besoin de connexion qui l'avait poussée dans les bras de Jake ? La culpabilité la dévorait et la réalité de ses actes la frappait de plein fouet. « Je suis désolée, David, » murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Un silence pesant s'installa. Après ce qui sembla une éternité, David reprit la parole, sa voix froide et distante. « J'ai besoin de temps. Je ne peux pas te regarder en ce moment. » Maria sentit son cœur se briser un peu plus tandis que David se renfermait sur lui-même. Elle se retrouva plus seule que jamais. Le poids de ses actes était écrasant. Elle avait perdu l'homme qui avait toujours été à ses côtés, le père de ses enfants, l'amour qu'elle avait tant pris pour acquis. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'il tentait de gérer les répercussions de cette révélation. David restait distant et le fossé entre eux ne faisait que s'agrandir. Il travaillait tard, évitant les conversations douloureuses. De son côté, Maria était consumée par la culpabilité et le regret. Elle avait trahi non seulement son mari, mais aussi la famille qu'ils avaient construite ensemble. En quête de clarté, elle se confia à sa meilleure amie, Lisa, qui l'avait toujours soutenue.
Un après-midi, autour d'un café, Maria éclata en sanglots et lui avoua tout, la liaison, la culpabilité, la douleur qu'elle avait infligée. Lisa l'écouta attentivement, le cœur serré pour son amie. « Maria, tu dois vraiment réfléchir à ce que tu veux, » dit Lisa doucement. « Veux-tu essayer de reconstruire ton mariage ou es-tu prête à tourner la page ?» Maria était déchirée. Une partie d'elle aspirait à retrouver sa vie avec David, à réparer les dégâts et à raviver leur amour, mais une autre partie était toujours attirée par l'excitation et la passion qu'elle avait trouvée avec Jake. Elle réalisa qu'elle devait être honnête avec elle-même et avec David. Après mûre réflexion, Maria décida d'avoir une nouvelle conversation avec son mari. Elle voulait lui montrer qu'elle était prête à faire les efforts nécessaires pour reconstruire leur relation et regagner sa confiance. Un soir, après que les enfants furent couchés, Maria s'assit face à David, son cœur battant la chamade. « Et David, je sais que je t'ai profondément blessé et je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « mais je veux essayer de réparer les choses. Je t'aime et je veux me battre pour notre mariage. » L'expression de David était impénétrable tandis qu'il l'écoutait. Maria poursuivit, partageant ses regrets et la prise de conscience que ses actes découlaient d'un vide intérieur qu'elle devait affronter. Elle reconnut ses erreurs et s'engagea à être transparente et honnête à l'avenir. « Je sais que cela prendra du temps, mais je suis prête à faire les efforts nécessaires si toi aussi tu le veux, » ajouta-t-elle, son regard suppliant. À sa grande surprise, David ne la rejeta pas immédiatement. Il hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « J'aimerais te croire, Maria, mais il me faudra du temps pour te refaire confiance. Nous devons suivre une thérapie ensemble. » Maria sentit une lueur d'espoir naître en elle. Ils commencèrent à assister à des séances de thérapie, un espace où ils pouvaient exprimer leurs émotions en toute sécurité. Ce fut un chemin long et souvent douloureux, ponctué de larmes et de conversations difficiles, mais peu à peu, ils commencèrent à reconstruire le lien qu'ils avaient perdu. David partagea enfin ses sentiments de trahison et de tristesse, tandis que Maria chercha à comprendre ses propres motivations et désirs. Au fil de cette thérapie, Maria réalisa l'importance de la réflexion sur soi. Elle explora les raisons de ses actes, prenant conscience qu'elle s'était oubliée en voulant être une épouse et une mère parfaite. Elle comprit combien la communication et la vulnérabilité étaient essentielles dans une relation, des aspects qu'elle avait négligés trop longtemps. Avec du temps, de la patience et des efforts, Maria et David commencèrent à redécouvrir leur amour. Ils instaurèrent des soirées en tête-à-tête pour se reconnecter et profiter de moments ensemble. Ils riaient à nouveau, se remémorant leur début et le chemin parcouru. Maria apprit à apprécier les petites choses, la façon dont David lui préparait son café le matin, comment il jouait avec les enfants dans le jardin. Elle comprit que l'amour ne résidait pas uniquement dans les grandes déclarations, mais aussi dans ces instants de tendresse et de soutien au quotidien. Malgré ces avancées, Maria continuait de lutter avec ses sentiments pour Jake. Il avait apporté une excitation dans sa vie, mais aussi une part de chaos et d'inconséquence. Après une longue réflexion, elle prit une décision difficile, elle devait mettre un terme à leur amitié pour se consacrer pleinement à son mariage. Un après-midi, Maria retrouva Jake, le cœur lourd mais déterminé. « Nous devons parler, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai pris une décision. Je veux me concentrer sur ma famille et mon mariage. Je ne peux plus entretenir cette amitié. » Le visage de Jake passa de la surprise à la compréhension. « Je comprends, Maria. Je n'ai jamais voulu être un obstacle entre toi et ta famille. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » En s'éloignant de lui, Maria ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. C'était un adieu à une période de sa vie pleine de passion, mais aussi de douleur. Elle était prête à embrasser sa nouvelle réalité. Les mois passèrent et Maria continua à reconstruire son mariage avec David. Ils célébrèrent des étapes importantes ensemble, des anniversaires aux vacances en famille, se renforçant à travers chaque expérience partagée. Le chemin de la guérison ne fut pas sans embûches, mais ils les affrontèrent ensemble, unis par leur engagement l'un envers l'autre. Maria apprit la valeur de la communication et de l'honnêteté, s'efforçant de créer un espace où chacun pouvait exprimer ses émotions sans crainte d'être jugé. Elle se reconnecta également à ses passions personnelles en dehors de son rôle d'épouse et de mère, redécouvrant des activités qui lui procuraient joie et épanouissement.
Grâce à la thérapie et aux conversations sincères, Maria et David transformèrent leur relation. Ils devinrent de véritables partenaires, se soutenant mutuellement dans leurs ambitions et leurs rêves. David encouragea même Maria à poursuivre plus activement sa carrière en design graphique, conscient de l'importance de son épanouissement personnel. Au fil des saisons, leur relation évolua. Leur amour renouvelé leur permit d'être plus proches qu'auparavant, appréciant la beauté de leurs imperfections et comprenant que l'amour est un voyage parsemé de hauts et de bas. En repensant à son parcours, Maria comprit que son infidélité, bien que douloureuse, avait été un catalyseur nécessaire à sa croissance. Elle lui avait permis de faire face à ses désirs, à ses erreurs et à l'importance de cultiver son couple. Au final, elle en sortit plus forte, plus consciente d'elle-même et profondément engagée à bâtir une vie basée sur l'amour, l'honnêteté et la connexion. Alors qu'elle et David se tenaient la main, regardant leurs enfants jouer dans le jardin, Maria ressentit une paix intérieure. Ils ne se contentaient plus de survivre, ils prospéraient, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait.